Salut tout le monde, Gabriel. Ce matin, le sujet de mon vidéo, c'est ton meilleur ami et ton pire ennemi. En fait, ton meilleur ami et ton pire ennemi, c'est la même personne. Puis, dans le fond, pourquoi je dis ça? Parce que ton meilleur ami, c'est ton ego, c'est ton sens de qui tu es toi-même. L'ego, c'est quoi? Souvent, c'est mécompris par beaucoup de gens. Puis moi, ça m'attriste quand je vois ça. Je trouve ça plate. Parce que des gens vont dire l'ego, c'est quelque chose de mauvais, l'ego, c'est mal, l'ego, faut que tu détruises ton ego, tu sais. D'une certaine façon, je suis d'accord, oui, faut que tu aies le contrôle sur l'ego, le sens de qui tu es. Mais l'ego, en fait, c'est quoi? C'est justement le sens de qui tu es, la personnalité que tu considères être, dans le fond, ton sens d'être toi-même, en fait, c'est ton ego. Fait que ton sens d'être toi-même, ton identité, peut autant te nuire qu'elle peut t'aider. Fait que c'est pour ça que je dis que ton ego, c'est ton meilleur ami et également, c'est ton pire ennemi en même temps. Et beaucoup de gens, justement, sont juste comme l'ego, c'est quelque chose de mal, c'est quelque chose de mal. Non, l'ego, c'est quelque chose de mal si tu le laisses avoir le dessus sur ta vie, sur les relations que tu as avec les autres, sur si ça te freine dans la réalisation de tes objectifs. Parce que l'ego, ton sens d'identité, à qui tu t'identifies, qui tu penses que tu es, ben ça peut te nuire parce qu'admettons que tu veux, supposons que je donne un exemple personnel à moi, je veux partager mes vidéos, partager les choses que j'apprends dans mon parcours, dans mon quotidien, partager ma vie avec les gens pour que ça puisse aider des personnes à vivre des meilleures vies encore. Parce que moi, quand j'avais 17 ans, 18 ans, ben j'ai écouté beaucoup de vidéos sur YouTube pour m'aider personnellement dans mon cheminement. Puis ça m'a énormément fait progresser puis aider beaucoup dans ma vie à moi. Et j'en suis reconnaissant des gens qui ont fait ces vidéos-là avant moi. Donc, moi, je veux payer aussi au suivant, puis faire des vidéos pour partager mon savoir. Puis, tu sais, j'ai seulement 26 ans bientôt, 25 ans présentement. Puis, mais j'ai acquis au cours des 8 dernières années du savoir parce que ça fait 8 ans que je suis entrepreneur puis que je vis des épreuves puis au travers de ça, ben, je grandis. Je suis dans mon propre Hero's Journey qu'on appelle le chemin du héros dans le fond pour se rendre à ses objectifs. Puis pour ça, ben, je veux redonner puis documenter en même temps mon parcours. Fait que bref, ça, assez parlé de moi et de mon ego. Mais si je partage pas mes vidéos, si je les mets pas dans le monde, puis je m'empêche de les présenter aux gens parce que justement j'ai peur de ce que les gens vont me penser de moi, j'ai peur de, tu sais, ça c'est mon sens d'identité, j'ai peur de qu'est-ce que les gens vont penser en regardant mes vidéos, puis ils vont dire ah peut-être qu'il a pas raison, peut-être qu'il est pas si bon, peut-être qu'il bullshit, peut-être qu'il sait pas de quoi il parle, tu sais, peu importe, les gens vont tout le temps te juger de toute façon. Mais si tu as peur de ce qu'ils vont dire, puis de l'identité qu'ils vont faire de toi, ben là, tu vas te freiner. Puis ça, c'est ton ego qui te freine. C'est ton ego, il va te donner des raisons. Il va te dire, ah ouais, mais ils vont penser ça, ouais, mais ils vont... Puis ça c'est négatif. C'est la partie négative de ton ego. Mais l'ego est nécessaire en même temps parce que c'est celle-là qui t'identifie versus les autres dans le monde, qui fait que tu es différent des autres. Donc, si t'as pas d'ego, si t'as pas de sens de qui tu es, ben t'es comme tout le monde, t'es comme personne, t'es pas vraiment quelqu'un, tu sais. Fait que tout ça pour dire que l'ego, ça peut être ton meilleur ami, ça peut également être ton pire ennemi. Il faut juste que tu décides, puis que tu contrôles un peu l'ego, que tu contrôles comment que ça te dicte ta vie. Tu laisses pas te dominer, tu laisses pas ton ego prendre toute la place dans ta vie. Quand tu es dans des relations avec les autres, tu es intéressé aux autres, tu t'intéresses à l'ego des autres, justement, tu t'intéresses à prendre leur personnalité, à apprendre comment eux se voient dans leur vie, c'est quoi leur force, c'est quoi leur faiblesse. Chaque personne a un cadeau à nous apprendre, chaque personne peut nous apprendre des choses, excusez-moi. Et il faut s'intéresser aux autres puis traiter les autres comme si c'est la personne la plus importante qui existe sur Terre. Parce que pour cette personne-là, premièrement, dans son ego, dans son identité à elle, elle se considère comme la personne la plus importante sur Terre. Puis c'est ça qu'il faut. Il faut tous se considérer soi-même comme le plus important si on veut pouvoir s'aimer proprement, pouvoir s'épanouir, pouvoir prendre soin de nous-mêmes, manger bien, faire de l'exercice, méditer, prendre soin mentalement de notre cerveau. Si on s'aime pas assez, ben on va pas prendre soin de nous assez. Donc ça, faut s'aimer, puis se traiter comme la personne la plus importante, puis traiter les autres quand on est en contact avec quelqu'un d'autre dans une relation, de traiter l'autre comme si c'était la personne la plus importante sur Terre présentement, parce que
là, tu t'oublies ton sens d'ego, tu t'intéresses à l'autre personne, tu es là pour l'autre personne. Puis c'est ça, puis tu laisses pas ton ego prendre toute la place dans une discussion ou dans les relations que tu as avec les autres. Fait que, bref, ton pire ami, ton meilleur ami et ton pire ennemi à la fois. L'ego, dites-moi qu'est-ce que vous en pensez. Dites-moi si vous avez appris des choses dans cette vidéo-là ou si vous pensez que j'ai pas raison ou peu importe. Ça me fait toujours plaisir. Salut tout le monde.